Coucou les anges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne en ce mardi. Alors, comme j'avais dit, j'ai fait mes petits ongles, vous voyez? Donc je vous donne des conseils, mais je les applique aussi. Voilà, je commence à les appliquer vraiment parce que c'est important de vous montrer l'exemple. Donc voilà, j'espère que vous profiterez et que vous aimerez les nouvelles mains d'Anéa. Comme ça, parce que c'est pour vous aussi que je l'ai fait, hein, en me disant que quand même c'est beaucoup plus agréable d'avoir des jolies mains. Par contre, j'espère que ça ne va pas poser souci au niveau des tirages. Pour prendre des cartes, tout ça, normalement je vais m'habituer, donc ça va aller. Donc voilà. Alors, on va faire donc les petits tirages. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Alors, si vous arrivez sur la chaîne, que vous venez de vous abonner ou que vous arrivez par hasard, ben voilà, je fais 3 tas. Vous choisissez le tas soit d'après celui qui vous attire, soit d'après le petit bracelet de lithothérapie que je mets toujours, que je fais moi-même et que je mets en fait à chaque fois sur les tas pour vous aider à faire votre choix. Donc celui-ci, il y a du jade par exemple, il y a de la holite, il y a un petit peu toutes les pierres ici, il y a de l'hématite et alors il y a un petit arbre de vie, ça c'est pour le premier choix, ok. Pour le deuxième choix, alors on a de l'hématite, on a du quartz et on a une petite clé comme ça, vous voyez. Ensuite, pour le troisième choix, ben, on a de l'hématite et une autre petite pierre. Donc voilà. Alors, sachez que ça a des vertus, etc. Donc, ça a des effets sur plusieurs aspects. Donc, c'est-à-dire, ça peut être anti-stress. Ça peut... Alors, si vous voulez commander un bracelet qui sont au prix de 20 € avec l'envoi, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait à 20 € parce que je compte 5 € d'envoi. Donc, je vous fais payer quasi que les PR, honnêtement. Parce que vraiment, à la base, c'est quand même des pierres chères. Donc, du coup, voilà. Mais c'était un petit plus que je voulais amener aux anges ici pour vous faire plaisir parce que je trouve que c'est important, parce que je vous parle d'équilibre, je vous parle de débloquer des choses en vous. Bah, c'est une des méthodes pour débloquer et pour vous aider. Donc, du coup, je voulais vous mettre ça à disposition et à des prix quand même assez intéressants et attractifs. Donc, si vous souhaitez en commander un, bah, il y a mon adresse mail vraiment au-dessus sur ma page. C'est à communauté, je pense. Donc, il y a des onglets. Vous avez vidéo, etc., communauté. Et alors, c'est dans l'onglet, le dernier onglet, vous avez mon adresse mail et vous pouvez me contacter par mail alors pour avoir un bracelet. Donc, voilà, on va commencer. Alors, si vous avez choisi donc le premier tas, le petit bracelet avec l'arbre de vie et il y a un petit peu toutes les pierres. Donc, on va commencer. Alors, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris l'oracle miroir pour commencer. L'oracle du monde et l'oracle d'Inanna. Et on va voir les petits messages pour aujourd'hui. Alors, voilà. Je savais, ça allait poser pas. Parole. Temps, accusation, retour et fatalité. Non, trahison, pardon. Je ne sais pas pourquoi fatalité. Peut-être parce que ça va arriver rapidement. C'est peut-être un message supplémentaire. Donc, en fait, ici, on vous parle surtout d'une personne qui revient vers vous. Une personne avec qui il y a eu des discordes, où il y a eu des choses, ouais, des disputes, des choses comme ça. Il y a peut-être même eu jusqu'à des trahisons, des mensonges, etc. Et cette personne revient vers vous. Alors, on parle de temps. Ben, ici, comme je viens de dire, en plus, j'ai eu une petite... allez, voilà. À mon avis, c'était de la... Oh là là, je n'y arrive pas aujourd'hui. Oh là 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 là. De la canalisation. Je pense que justement, ça va arriver rapidement, même si on parle de temps ici. Et qu'en général, quand il y a la carte du temps, c'est quelque chose qui prend plus de temps, justement. Moi, ici, je le sens assez rapide quand même. Le retour, je le sens assez rapide. Et du coup, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des accords, des choses comme ça, hein. On va voir la suite, hein, parce que là, bon, voilà, on vous parle d'une personne qui revient. Donc, on vous dit qu'il y a la force.
que vous avez, vous, la clé. On vous dit de faire preuve de tempérance. Ouais, on vous parle d'un homme. Alors, ça peut être vous ou ça peut être la personne qui revient. Donc, on vous parle de maison, de votre confort, de quelque chose qui va arriver prochainement. Donc, par rapport à votre confort, vous avez la clé d'une réussite chez vous. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et c'est peut-être avec la participation d'un homme, hein. Ça, c'est probable, hein. Donc, vous allez avancer. Ça peut être aussi des travaux, des choses comme ça effectuées chez vous. Et on vous dit qu'aussi, ça va vous permettre de vous sentir mieux chez vous et à l'extérieur, du coup. Parce qu'on sait que quand on se sent bien chez soi, ça vous redonne une niaque, ça vous redonne un peu d'énergie, etc. Donc, pour moi, il y a peut-être des travaux, des choses comme ça à faire. Et pour une évolution, hein. Alors, on vous parle de repos aussi, d'endurance, d'action, de passion et de fidélité. Donc, pour moi, on vous parle du fait que peut-être vous avez besoin de repos, que vous êtes un peu fatigué, etc. Que vous avez fait en fait preuve d'endurance, justement, que vous avez dépassé pas mal de choses, que vous avez été fort dans l'action ces derniers temps, etc. Et que par rapport aux choses que vous aimiez, peut-être que vous avez mis des choses en place concernant cet avenir à vous transposer. Donc, vous avez peut-être mis ou vous allez mettre des choses en place concernant un projet qui vous tient à cœur ou une passion. Ça peut être aussi la personne qui revient, hein. Ça, c'est possible par rapport à cette personne-là aussi. Donc, vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie là-dedans et du coup, on vous dit de vous reposer parce que vous en avez besoin. Ici, je vois quand même que ça concerne un homme ou c'est vous. Pardon, excusez-moi. Et je vois quand même qu'il y a la fidélité. Pour moi, c'est la fidélité. C'est vous qui êtes fidèle, soit à votre projet, soit à cette personne-là. Alors, les messages vous disent-le vite. Ouais, pour l'instant, vous êtes peut-être dans une passe. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous reposer, hein. Parce que vous êtes peut-être dans une passe un peu compliquée où vous vous sentez vidé, justement, hein. Et donc, du coup, on vous dit d'essayer de reprendre de l'énergie, hein, de reprendre votre souffle, quoi. On vous dit aussi qu'il y a des amis autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous appuyer dans certaines difficultés, qui vont vous amener à évoluer correctement ou vers un chemin vraiment, qui peuvent avoir peut-être des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé. Moi, j'ai vraiment cette impression. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie des plus élevés. Donc, on vous dit que dans un amour à venir ou dans l'amour où vous êtes pour l'instant, vous pouvez vous lâcher, hein, librement. Vous n'avez rien à craindre. Les choses vont se dérouler vraiment bien. Ensuite, timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Voilà, si vous aviez des nouveaux projets à mettre en place, des choses comme ça, on vous dit que c'est justement peut-être le bon moment de lancer les choses, hein. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer. Au fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être un proche que vous avez perdu, etc. Peut-être qu'il est présent, justement. C'est peut-être une façon aussi de vous dire que cette personne est présente près de vous, que vous ne devez pas vous inquiéter et qu'elle vous protège. Et aussi le fait de visualiser donc la lumière, etc. Vous allez vous mettre peut-être en connexion avec cette personne et ressentir cette personne. Ça, c'est probable. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, il y a peut-être un autre chemin que celui que vous pensez à prendre parce que c'était peut-être pas... C'est-à-dire que vous allez, au lieu de passer par 10 000 chemins comme ça, il y a peut-être un chemin direct et on vous conseille de prendre celui-là. Que celui où vous étiez pour l'instant, c'était peut-être pas le bon. Alors, on va faire les réponses angéliques, comme d'hab. Donc, pour ceux qui arrivent, je réexplique. Vous pensez à une question. Ah, il y a une carte qui est retournée, mais qui l'était, donc je ne vais pas la prendre. Donc, mon guide me donne 2 encore. Mais c'est pas possible, ça. Donc, mon guide, on recommence, me donne 2, 3, 4. Voilà, une.
Vous choisissez une des cartes que je dépose. Et cette carte, donc ce sera 2 cartes, voilà la deuxième. Cette carte sera donc la réponse à votre question. Donc première carte, deuxième carte. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps hein, pour choisir votre carte, il n'y a pas de souci. Hein. Donc si vous avez fait le premier choix, on vous dit, écoutez votre intuition. Donc c'est vous qui avez la réponse en vous, hein, clairement. Hein. C'est vous qui savez, la réponse est en vous. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit résolution pacifique. Donc ça, je le dis toujours parce que moi, ça m'arrive. S'il y a des gens qui vous tapent sur le système, ça arrive malheureusement. Eh bien, essayez vraiment de rester calme, posé et d'essayer de trouver des solutions alternatives aux cris, à l'énervement, au stress. Essayez vraiment de rester calme, quoi. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de septembre. Hein. On se rapproche tout doucement du jour du tirage au sort. Donc vraiment, allez-y, mettez le paquet. Donc, il y a une guidance personnelle avec moi à gagner ou bien alors un petit bracelet de lithothérapie comme ça en deuxième prix. Donc pour ça, il faut vous abonner. Et 2, mettre en commentaire, je participe. Mais si vous êtes déjà abonné, si vous avez déjà gagné, il n'y a pas de problème, vous pouvez participer aussi. Hein. C'est sans problème, c'est vraiment pour tout le monde. Donc voilà, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Hein. Bisous les anges. Alors, ceux qui ont fait le deuxième choix, ici c'est avec la petite clé, l'hématite, etc., le quartz aussi. Alors, on va mettre de côté les messages, comme d'habitude. Donc, j'ai pris l'oracle miroir pour commencer. Ah, il y en avait 6. Ok. L'oracle du monde. Ah ben, il y en avait 6 aussi. Et alors, l'oracle d'Inanna. Je ne fais pas toujours attention à ce qui tombe. Hein. Donc, c'est pour ça que vous me voyez étonné. Et c'est bien la preuve que je ne regarde pas les cartes avant parce que je ne choisis pas les cartes, je ne les regarde pas avant. C'est vraiment pour vous éviter d'avoir le temps de tirage que je fais pas de tirage avec vous. Hein. Sinon, moi, ça me dérange aucunement de faire le tirage avec vous. Si vous avez envie que je fasse le tirage avec vous, je peux le faire, vous demandez et j'enregistrerai donc le tirage avec le fait de tirer les cartes, vous verrez comment ce que je fais. Donc, j'attends qu'elles tombent hein, au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça, des fois, ça peut prendre un peu de temps. Donc, voilà. Mais si vous voulez que je le fasse devant vous, il n'y a pas de problème. Hein, vous le mettez en commentaire et je le ferai. Parce que moi, ça ne me dérange vraiment pas. Parce que c'est la même chose, mais c'est pour vous épargner du temps d'attente. Voilà, simplement. Donc, on commence. Il y a, donc, dans un amour, il y a peut-être eu des tristesses, des choses comme ça. Vous êtes un peu enfermé, il y a peut-être eu des désaccords, etc. Et donc, du coup, vous vous sentez un peu dans la culpabilité ou l'autre personne se sent dans la culpabilité par rapport à des projets que vous aviez fait avec cette personne, certainement. Vous avez du stress, etc. là-dessus parce que vous avez certainement mis en place des choses ou commencé à mettre en place ou en parler, en tout cas. Et du coup, il y a eu un froid entre vous, j'ai l'impression. Et là, vous ne savez plus trop quoi. J'ai vraiment cette impression que vous ne savez plus trop quoi. Et que vous êtes un petit peu dans l'attente de voir comment cette personne va réagir face à ce qui s'est passé. Ou si ce n'est pas encore arrivé, ça pourrait venir. Hein, donc voilà, vous transposez. Donc c'est vraiment des petits désaccords, des choses comme ça qui vous font douter aujourd'hui. Hein, sur les projets, sur l'avenir, etc. On vous dit quand même pour moi, il y a une élévation, il y a un arrangement, hein, tout ça. Hein. Donc essayez de ne pas trop stresser quand même. On vous dit quand même, enfin ici, attention, hein, on parle, mais ici, ça serait plutôt dans le travail. Par contre, vous voyez, aujourd'hui, elle parle de plusieurs choses. Ça, c'est bien. Ça change un peu, parce que d'habitude, elles ont une tendance à confirmer. Donc, ici, on vous parle peut-être de la mort d'un travail. Donc, d'un travail qu'on laisse ou qui se transforme. Hein. Donc, ça peut très bien parce qu'il y a une évolution, une transformation. Donc, pour moi, ça peut être soit il y a voilà, une promotion, quelque chose, ou alors vous passez vraiment à autre chose. Hein. Vous quittez un travail, mais vous allez en retrouver un autre mieux. Pour moi, j'ai l'impression vraiment parce qu'on parle de sagesse, etc. Donc, pour moi, vous avez appris, vous avez vraiment appris. On vous dit aussi que c'est un travail où on va faire travailler votre imagination.
vous aurez besoin de votre imagination. C'est un travail aussi que vous avez peut-être déjà fait dans le passé. Ça, c'est probable. C'est peut-être quelque chose qui revient par rapport au passé. C'est quelque chose où vous aviez déjà travaillé à un endroit, pas nécessairement l'endroit en lui-même, mais plutôt le secteur dans lequel c'est. À mon avis, c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans votre vie, mais c'est autre chose que ce que vous faites maintenant. Alors, on parle du corps physique, de la justice, d'une union sacrée, de la famille et de l'abondance magnifique. Donc, pour moi, ici, il y a peut-être des papiers à régler, etc. Ça peut être au niveau santé aussi, hein. Il y a peut-être des examens à faire, une petite prise de sang pour voir si tout va bien, etc. Tout simplement, hein, mais il y a rien d'alarmant, mais on vous dit de peut-être faire une petite prise de sang, histoire de voir si tout est en ordre. On vous parle d'une union sacrée, donc peut-être vous êtes dans une union sacrée en ce moment avec une personne, et c'est peut-être cette personne avec qui il y a des désaccords, etc. Ou alors c'est à venir, hein, c'est une personne que vous allez rencontrer, et c'est une union sacrée, donc qui est protégée. Donc du coup, bah, c'est une union qui va durer dans le temps. Il va y avoir peut-être des péripéties, hein, mais pour moi, ça dure dans le temps. Vous allez créer une famille avec cette personne et vous allez être dans l'abondance parce que pour moi, vous ne manquerez pas ni financièrement, ni au niveau affectif, etc. C'est quelqu'un avec qui vous êtes bien ou vous serez bien. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire des projets justement de construction et peut-être que au début, il va y avoir des désaccords, des choses comme ça. Et vous allez vous sentir mal parce que bah, du coup, vous allez douter de la situation, mais on vous dit de pas douter parce que pour moi, justement, c'est une relation qui tient la route, hein, vraiment, hein. Alors, écoutez votre cœur ici, on vous dit, voyez, on vous dit d'écouter votre cœur, hein. Donc, vraiment, essayez de voir d'après votre cœur et vos intuitions aussi, hein. Alors, il y a une jeune femme, c'est peut-être vous, ou alors il y a peut-être une jeune femme qui intervient aussi dans cette situation. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc oui, ne doutez pas. Parce que des fois, quand on doute, hein, alors on renvoie une mauvaise image de soi. Quand on doute du fait qu'on mérite l'amour, ben, on envoie une mauvaise image de soi et du coup, ben, ça fait que l'autre personne, ça fait un effet miroir. Et l'autre personne a une image négative aussi de vous. Donc vraiment, croyez en vous, croyez, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre pouvoir de séduction, en votre pouvoir, au fait qu'on puisse vous aimer tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Et c'est juste de trouver la bonne personne qui sera adéquate d'après nos défauts et nos qualités, qui accepteront autant nos défauts que nos qualités. Et nous, essayer d'accepter, en fait, d'être avec une personne où ces défauts ne sont plus des obstacles insurmontables, vous voyez. Moi, je pense qu'une relation, c'est un peu ça, mais bon, c'est mon point de vue. Bah, c'est de voir que quand ça peut fonctionner, c'est de voir qu'en fait, les défauts de l'autre ne sont pas des choses insurmontables, vraiment, que vous allez pouvoir faire avec, quoi, en bref. Alors, ensuite, on vous dit lâcher prise, hein. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Oui, ne soyez pas trop dans le contrôle. Enfin, je vous dis ça, mais moi, je le suis. Donc, c'est très compliqué, hein, très, très compliqué. Quand on est quelqu'un qui gère tout, de ne plus être dans le contrôle, de laisser les autres faire à sa place ou de demander un coup de main. Moi, je comprends, c'est hyper dur, quoi. Donc, je me mets tout à fait à votre place. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. On vous dit d'écouter, hein, et peut-être aussi même d'écouter vos rêves. C'est-à-dire si vous arrivez à vous souvenir de vos rêves, ben, notez-les le matin. Mettez un petit calepin avec un petit bic à côté de votre table de nuit ou quelque chose. Notez-les le matin parce que moi j'ai déjà remarqué, enfin je sais pas à vous, mais moi pendant la journée j'ai une tendance à les oublier. Même quand je me suis souvenu le matin en me réveillant, ben, finalement après ça passe quoi et je sais plus du tout de quoi j'ai rêvé. Donc comme ça vous pourrez l'analyser dans la journée quoi. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc il y a un ami, quelqu'un qui a besoin de vous, hein.
qui a besoin de simplement votre attention. Hein. On ne vous demande pas d'argent, mais juste l'attention. Et des fois, c'est ce qu'il y a de plus important, moi, je pense. Hein. Alors, on va faire les réponses angéliques. Pensez à une question. Et ben voilà, déjà une carte. Première carte. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Voilà la deuxième carte. Merci. Et donc, vous choisissez une des 2 cartes. La carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez choisi la première carte, oh, c'est un grand oui. Oui, oui, oui. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit ayez confiance. Confiance, ayez confiance en la situation. Donc, pour moi, c'est quand même oui. Hein, mais vous devez croire en la situation. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas, surtout, à participer au petit concours de septembre pour gagner une guidance personnelle avec moi, parce qu'en plus, c'est bientôt terminé. Hein, là. On arrive en fin septembre, donc le tirage, je vous saurai le 1er octobre. Vous avez toutes les chances de gagner. Donc, franchement, n'hésitez pas. Donc, pour ça, il faut, 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe. Et alors, le deuxième prix, ben, donc premier prix, une guidance avec moi. Et deuxième prix, ben, le petit bracelet lithothérapie, hein, ok, qui est un très beau cadeau aussi. Hein. Donc, voilà. On fait le tirage au sort le 1er octobre, hein, donc ça va. Allez, je vous fais plein de bisous, les TikTok, à chaque fois je me trompe, c'est fou. Hein. Les youtubeurs, je vais vous appeler, non, les anges, c'est mieux. Donc les anges, mais il y a des TikTokers aussi qui regardent ces vidéos, je suis sûre, donc voilà, parce qu'ils sont des 2 côtés, c'est très bien, parce que c'est 2 formules différentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur ma page TikTok, parce que c'est vraiment 2 formules différentes. Sur TikTok, c'est des mini-vidéos. Ici, on analyse plus les tirages, etc. C'est vraiment 2 choses différentes, donc c'est bien, d'après ce que vous aimez bien, mais vous pouvez aller voir, donc ma page sur TikTok, c'est @Anéa 1977, ou 1977 année 1, il faut voir, mais en tout cas, c'est un des 2. Mais vous êtes les bienvenus aussi sur ma page TikTok, avec plaisir, un grand plaisir. Et surtout, surtout, ben, prenez soin de vous, hein, les anges. Bisous, à demain. Donc, pour ceux qui ont choisi le bracelet avec les matites, entre autres, alors, on va mettre les petits messages de côté. Ok, les anges. Alors, on commence avec l'oracle miroir. Ensuite, l'oracle du monde. Et puis, l'oracle d'Inanna. Et il y avait 6 cartes apparemment. Donc, voilà. Vous aurez droit à une carte supplémentaire. 2, 4, oui, il y en a bien 6. Alors, ouais, avec les ongles, c'est pas évident. Hein. Donc, on vous parle bien de vous. Hein. Ça, c'est déjà la première chose. On vous parle de vous et de vos plaisirs. Par rapport à vos plaisirs, il va y avoir une proposition, hein, pour moi. Peut-être avec des amis. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être peut-être une sortie, un voyage, quelque chose. On vous dit quand même que ça prend un petit peu de retard. C'est peut-être alors du coup un voyage parce que c'est plus dur à mettre en place qu'une sortie, par exemple. Mais donc, c'est très probable que c'est un voyage. Ou alors, c'est carrément une collaboration concernant un nouveau projet. Ça, c'est probable aussi. Alors, on vous dit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, vraiment très fort. On vous dit que c'est avec un ami ou quelqu'un de proche de vous. Du coup, on vous dit que ça se fait, etc., mais que ça a pris un peu de retard, simplement. Mais ça se concrétise, hein, vraiment. Hein. Donc, voilà. Ensuite, je vois une dispute, l'espoir. On va faire comme ça, sinon on n'y arrivera pas. La santé, l'acceptation et la foi. Donc, pour moi, il y a eu sur une dispute, etc. Ben, c'est peut-être ça aussi qui bloque. Vous avez eu un désaccord avec un ami et du coup, ben, ça bloque un peu la situation. On vous dit que là-dessus, c'est une situation qui vous a affecté aussi, hein, nerveusement, etc. On vous dit d'accepter la situation et donc avec cette personne, peut-être d'aller vers cette personne et d'essayer d'avoir une discussion parce que pour moi, ça va se rétablir. Mais peut-être que c'est à vous de faire le premier pas et d'aller voir cette personne. On vous dit de garder la foi et l'espoir aussi sur cette situation parce que pour moi, ça se rétablit. Donc, ça peut concerner vraiment un ami proche, ça peut concerner même un patron, hein. Un patron, un ami proche, un ex, une ex, le partenaire avec qui vous êtes, enfin, votre maman, votre papa, ça peut concerner qui
vous parle dans cette situation. Donc, du coup, voilà. Mais pour moi, il y a peut-être un pas à faire vers cette personne-là, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai l'impression que c'est vous qui devez vraiment... ouais. Alors, ici, on vous parle d'intuition. Donc, on vous dit de faire confiance à vos intuitions, qu'il y a une guérison, il y a une transformation, hein, par rapport à quelqu'un qui avait mis des ruses sur votre passage, donc c'est-à-dire qui, en fait, avait essayé de vous mettre des bâtons dans les roues pour moi. Vous reprenez de la puissance de l'énergie, hein, et on vous dit que votre imagination va vous servir, en tout cas, et de ne pas vous arrêter au niveau de l'imagination, d'avoir foi en votre imagination et au fait que vous pouvez mettre des choses en place vraiment très belles et que vous pouvez arriver à des points, vous pouvez arriver loin, ayez confiance en vous, qu'on dit aussi. Euh, on vous dit qu'il y a une confiance, en tout cas qui va, pour moi, il y a une confiance qui va revenir. Comme si vous aviez perdu un petit peu à un moment donné la confiance en vous, au fait que vous pouvez concrétiser des choses vraiment et que vous pouvez en faire quelque chose de beau, de bien, qui peut-être qui rapporte aussi, parce que ça peut être une question financière. Et du coup, moi, je pense que vous pouvez mettre un projet sur pied, vraiment. Vous avez les capacités, vous avez ce qu'il faut pour y arriver, hein, sans problème. Hein. Alors, Chapki, oui, on avait dit que c'était le feu, etc. Que c'était, ben, encore une fois, on vous parle de feu, hein, de puissance d'énergie. Vous allez reprendre de la puissance de l'énergie, du feu. Vous allez reprendre confiance en vous pour moi, vraiment. Hein. On vous parle de transport, donc il va peut-être y avoir des déplacements concernant cet ami ou concernant un projet que vous mettez en place. Hein. Et voilà, pour l'instant, vous êtes dans la solitude. Vous avez besoin d'indépendance aussi. On sent que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas être trop tout le temps avec quelqu'un. Vous avez besoin aussi d'être un peu indépendant, d'être un peu libre. Mais, et donc, du coup, vous avez besoin de vos moments de solitude. Mais là, je crois que ce moment de solitude a un peu duré et qu'il est temps que vous vous sortiez un petit peu de votre solitude, justement, et de votre enfermement. Il y a une codépendance au niveau amoureux. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, où il y a une dépendance par rapport à un produit ou quelque chose, ou le jeu, par rapport au travail, par rapport aux enfants. Vous êtes peut-être trop, vous voyez, maman, papa, vous êtes peut-être, ça peut être une dépendance aussi. Hein. Ça peut être parce que vous savez pas faire. En fait, vous fonctionnez tellement. Moi, je sais que j'ai une tendance à être très maman, trop maman. Et j'en oublie le fait d'être femme. Donc, du coup, ça peut être, vous voyez, c'est une dépendance parce qu'en fait, on n'arrive pas à se défaire. On se dit que si on lâche un petit peu du lest par rapport aux enfants, on se dit que les enfants vont pas s'en sortir. Ben, c'est un tort. Hein. Je pense que, et en plus, ça ne rend pas service, je pense. D'être tout le temps derrière eux, ça ne rend pas service. Parce que ça ne leur permet pas de s'épanouir et de trouver des solutions par eux-mêmes. Donc, on les aide pas finalement. Donc, ça peut être une dépendance. Donc, ça peut parler de ça. Ça peut parler donc du fait que vous ne preniez pas assez de temps pour vous en tant que personne, en tant que femme, homme. Ça peut parler aussi d'une dépendance de travail. Hein. Tout à fait. Hein, quand vous êtes trop dans le travail et que vous ne prenez pas assez de temps pour peut-être construire quelque chose au niveau amoureux, etc. Pardon, ça peut parler aussi euh, d'être dépendant, par exemple, de ses amis. De vouloir, vous voyez, quelqu'un qui sort beaucoup, qui ne sait pas faire autrement que sortir, qui a ce rythme-là, qui est un peu vieille fille, vieux garçon, ou jeune fille, jeune garçon, hein, parce que vous êtes peut-être jeunes, ceux qui regardent, mais c'est peut-être excessif, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, ça peut être l'alcool et des choses comme ça aussi, c'est à vous de voir. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à la situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, dans une situation, on vous dit de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. D'essayer vraiment d'abord vous renseigner avant et de peser le pour et le contre. Et avant de prendre une décision. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer. On vous parle encore de créativité. Hein, de manière créative. Nous vous inspirons par rapport à l'art, le talent de votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc, il y a peut-être une passion que vous aviez laissée. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une passion que vous aviez laissée de côté pendant un temps qu'il faut peut-être raviver. Quoi, il faut peut-être revenir à cette passion parce que je pense que ça va vous redonner justement le feu, la flamme, l'énergie, etc. Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, ça va vous booster vraiment. Donc, ensuite,
Changement, ben voilà, écoutez, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement, de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, de ce qu'elle sera. Donc, soyez reconnaissant. Par rapport à ce que vous avez déjà aussi, parce qu'on ne se rend pas toujours compte du chemin qu'on a déjà parcouru et on veut toujours plus, plus à ça. On le dit souvent dans les messages ici. Hein. Donc, c'est bien de se rendre compte de là où on vient et là où on est arrivé. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Voilà. Mon guide, merci, me donne 2, 3 cartes. Ça dépend de lui. Hein. Ce n'est pas tellement moi qui ai choisi. Ensuite, vous choisissez une carte. Voilà. Et cette carte sera, donc il y en a 2. Cette carte sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps hein, pour choisir votre carte. Donc, on est parti. Si vous avez fait le choix 1, communiquez clairement. Ouais. Voilà. Communiquez clairement. Moi, on a une tendance à dire des fois qu'on ne comprend pas bien. Enfin, c'est pas, on ne comprend pas clairement ce que je dis, même si des fois, ça paraît très fouillis ici, hein, sur la chaîne. Mais non, mais en général, ça va. Mais c'est parce que aussi, je fais de la canalisation. Donc, des fois, je suis pas très claire dans ce que je dis. Je m'en excuse d'ailleurs. Mais c'est parce qu'il y a la canalisation. Et quand on fait une canalisation, c'est très compliqué d'aligner les mots, etc. Hein, parce qu'on est vraiment dans un état presque second. Hein, vraiment, je vous assure. Hein. Donc, du coup, si des fois, je m'exprime pas très bien, je vous jure, dans la vie, je suis pas comme ça. Je m'exprime très, très bien. Mais du coup, enfin oui, donc je voulais en venir au fait que des fois, on comprend pas bien, c'est pas ce que je dis, c'est ce que je désire, vous voyez. Donc des fois, on a une tendance à vouloir quelque chose et à ne pas l'exprimer de la bonne façon. Moi, je sais que je fais ça, donc j'imagine que certaines personnes peuvent faire ça aussi. Donc, c'est-à-dire que, et les femmes sont forts comme ça aussi. Hein. On a une tendance, les femmes, et les hommes le disent souvent, on a une tendance à dire non à des choses et puis en fait c'est ce qu'on voulait et donc on espère parce qu'on espère que l'homme le fasse et donc du coup l'homme se dit mais en fait t'avais dit non donc moi je l'ai pas fait et en fait nous on espère, on est un petit peu contradictoire vraiment. Enfin bon voilà quoi. On est comme ça hein. On ne changera pas mais ils nous aiment les hommes quand même comme ça bon alors on va pas changer quand même. Allez, si vous avez choisi la deuxième carte on vous dit de lâcher prise. Oh c'est compliqué hein. C'est compliqué de faire un lâcher prise. Mais moi, je vous conseille, quand il s'agit de faire un lâcher prise, pour moi, la meilleure des solutions, vraiment, sincèrement. Après avoir testé, donc je peux vraiment vous donner un très bon conseil. Pour essayer de lâcher prise sur une situation, ce qu'il faut faire, il me semble, mais c'est un conseil, moi, ça a fonctionné pour moi, c'est en fait de vous concentrer sur autre chose. Donc, c'est-à-dire, voilà, par exemple, moi, j'ai lancé ma chaîne suite à voilà, des choses que je devais oublier dans la vie, des choses que je devais dépasser. Eh ben, plutôt que de me renfermer chez moi, de me dire, de pleurer, de voilà, bon, hein, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé la chaîne. Voilà. Et donc, je suis à fond dans la chaîne et donc, je ne pense plus à cette situation. Vous voyez? Et ça, c'est une façon de lâcher prise sur la situation. Je m'occupe plus de moi aussi maintenant. Vous voyez? Enfin, toutes des petites choses. J'ai fait des beaux ongles pour vous. Donc, vous voyez, c'est toutes des petites choses qu'il faut faire. Essayez de vous trouver un objectif. Essayez de... Et ça permet vraiment, mais réellement, ça fonctionne. Hein, je vous promets parce que je l'ai testé, approuvé, hein, vraiment. Donc, essayez de vous concentrer sur autre chose. Sur un projet que vous avez envie de mettre en place. Ou alors sur une passion. Par exemple, moi je fais des perles, voilà, si vous aimez bien faire des perles, si vous aimez bien, par exemple, faire des bricolages, si vous aimez bien, je sais pas moi, faire des bougies, maintenant il y a les bougies, là, etc. Bah, essayez de vous concentrer là-dessus, de prendre du temps à ça. Comme ça va vous permettre aussi de lâcher prise sur la situation sur laquelle vous devez lâcher prise. Donc c'est vraiment intéressant et ça fonctionne, honnêtement. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, que mes petits conseils vous aideront. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à participer au petit concours de 7 heures pour gagner une guidance personnelle avec moi. Et donc, un petit bracelet de lithothérapie comme ça que vous choisirez. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe. Si vous êtes déjà abonné, ben, vous pouvez jouer aussi. Vous pouvez participer aussi. Si vous avez déjà gagné, vous pouvez participer aussi. Il n'y a pas de souci.
Et en plus, sincèrement, le tirage au sort est le 1er octobre, donc là, on y est presque, hein. Donc vraiment, je vous conseille de mettre les bouchées doubles sur les participations. Je vous fais plein de bisous, hein, vraiment plein de bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et surtout, surtout, vous savez bien, prenez soin de vous les anges. Bisous, bisous, à bientôt.